Alors, mon nom est Kamal El Battal. Alors, je suis citoyen canadien, originaire du Maroc. Ça fait 20 ans que je suis au Québec. Donc, j'assume la direction générale d'une des plus importantes municipalités régionales du Québec. Et donc, je suis invité ici, dans le cadre de ce séminaire, afin de discuter les actualités de la ruralité, que ce soit celle de France ou celle du Québec. Vous savez, c'est bien d'avoir des politiques, c'est bien d'avoir des programmes, mais généralement les politiques et les programmes ne peuvent être transférés ou faire du copier-coller. Il y a la question de la contextualisation qu'il faudrait prendre en considération, des politiques adaptées, des politiques propres. Oui, il faudrait s'en inspirer. Dans le cas de la France, je pense que l'idée d'une politique nationale de la ruralité pourrait convenir si elle est mieux adaptée à la réalité française. Il ne faut pas comprendre ces deux ruralités qui sont fortes et sont fragiles en même temps. Ils sont fortes par leurs ressources, par leurs moyens, par leur territoire, par leur identité, par leur culture, et ils sont fragiles par le manque de ressources, par des programmes moins adaptés, etc., etc. Ça dépend. Il y a des ressemblances sur certains aspects, sur certains enjeux, mais il y a énormément de différences, dont un élément qui me frappe, c'est la question de la proximité. Je vous donne un exemple. Au Québec, une entreprise agricole qui veut commercialiser ses produits, par exemple, une entreprise qui existe en Gaspésie, puis qui voulait les commercialiser à Québec, la ville de Québec ou à Montréal, ça lui prend peut-être 10 heures, 15 heures de route. Ça coûte énormément cher pour écouler sa production, parce que c'est un territoire vaste, puis il y a à peine 7 millions d'habitants, 7,5 millions d'habitants. Et le Québec fait 3,5 fois la France. Et si vous avez quand même une masse démographique beaucoup plus importante, vous avez une proximité territoriale, donc déjà, vous éliminez par exemple le facteur commercial de l'équation. Parce que vous avez énormément de bouches à nourrir. Donc oui, il y a des ressemblances, mais il y a des différences. C'est pour cela que la politique nationale de la ruralité, telle qu'il a été édifiée au Québec, peut vous inspirer pour confectionner votre propre politique nationale de la ruralité selon votre couleur locale et régionale. Ce qui a retenu mon attention tout à l'heure, c'est les fameux pôles d'excellence rurale, que je trouve une idée intéressante, parce que lorsqu'on parle de l'innovation rurale, je pense, pour moi, c'est un programme qui pourrait convenir au Québec. Parce que nous sommes en train de réviser certains programmes. Et cette révision se fait de manière accélérée, de manière rapide, afin d'atteindre l'équilibre budgétaire zéro. Le défi, ce n'est pas de déstructurer ce qui est déjà structuré. Le défi, c'est d'inventer, de créer des arrangements institutionnels inédits. On a des institutions qui opèrent, il y a une culture qui s'est enracinée, il y a un réseau qui s'est forgé. Au lieu de venir et le déstructurer parce qu'on veut atteindre un équilibre, je pense qu'il va y avoir un coût très très fort. Cela dit, même les macroéconomistes financiers ont suggéré, c'est-à-dire de retarder l'atteinte de cet équilibre budgétaire du gouvernement du Québec à l'an 2 ou à l'an 3 pour éviter l'effet boomerang ou des effets réversibles.